pour reprendre ce récapitulatif, donc, afin que ceux qui veulent continuer, déjà, se donnent la peine de regarder ces 7 trompettes, Saint-Jean connaît exactement l'état d'esprit des gens de notre temps, donc il va donner des précisions encore plus importantes. Donc il va nous décrire, donc, comme je l'ai dit avant, cette guerre d'Irak, il va nous dire comment elle va se produire, donc en nous expliquant que c'est la résolution 678, puisqu'il dit bien le jour, le mois, l'heure, l'année. Il nous donne les lieux, il nous donne les pays, puisqu'il nous dit qu'il y a 4 pays qui sont concernés. Et là encore une fois, il nous donne une indication de temps, c'est dans cet espace-temps, je dirais, où les hommes auraient dû faire pénitence, qu'ils n'ont pas fait, c'est dans cet espace-temps où en même temps, on savait très bien, à travers la vision de Léon XIII du 13 octobre 1884, que là, le diable, il allait se mettre à fond, il va jouer sa dernière carte jusqu'à la catastrophe finale. Donc il nous donne encore une indication, il nous a déjà expliqué ce qu'était une explosion nucléaire, il nous a cité Tchernobyl, il nous cite la guerre d'Irak, les protagonismes, et il va aller encore plus loin, il va insister énormément sur un engin de guerre particulièrement, c'est l'hélicoptère. L'hélicoptère, la description est fabuleuse, il dit même que ça ressemble à du fer, c'est pas du fer, enfin, on ne peut pas s'y tromper, et l'hélicoptère, bon, on est bien d'accord, c'est dans une guerre qui est postérieure à la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas d'hélicoptère pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc il insiste pour dire non, c'est plus loin encore dans le temps. Et quand on est arrivé au bout de cette trompette, il va y avoir, alors encore une fois, il y a une méthode pour nous mettre en alerte, juste sur cet événement majeur qui est le jour de Yahvé. On verra que chaque fois, il y a un arrêt. Quand on arrive au 6e saut, il va y avoir un temps d'arrêt où on va décrire des événements, et après, au 7e saut, c'est l'ouverture des trompettes. Arrivé à la 7e trompette, à la 6e trompette, il y a un temps d'arrêt avant la 7e trompette, et plus loin dans le texte, vous verrez, c'est les 6 coupes. Alors quelle est la signification de ces coupes? Les trompettes, c'est les avertissements, les coupes, c'est les châtiments. Donc, Lucide Fatima nous explique bien que si on veut comprendre le 3e secret, c'est les chapitres 9 à 13. Voilà. Donc les chapitres 9 à 13, c'est tout ce qui va arriver avant les châtiments. Et quand on va voir ces 7 coupes, on va voir que la 6e coupe correspond à la 6e trompette. À la 6e trompette, on a la description de la guerre d'Irak. Et à la 6e coupe, qu'est-ce qu'on voit? On voit encore l'Euphrate qui est cité pour une bataille apocalyptique. J'avais signalé quand même que George Bush fils avait demandé à Jacques Chirac de l'accompagner pour aller terrasser Gog et Magog et faire la bataille d'Armageddon. Donc les protagonistes dont on va reparler après sont en place et ils savent très bien ce qu'ils font. Il n'y a pas les gens à plus haut niveau en fait se croient prédestinés bien souvent. On sait que tous les gens qui servent le diable font des pactes avec le diable. Aujourd'hui, bon, ceux qui ne veulent pas le savoir, bon, ne peuvent ne pas le savoir, mais bon, même Johnny Hallyday a dit j'ai fait un pacte avec le diable. Bob Dylan dans le showbiz, c'est très courant. Dans les gens qui nous gouvernent, c'est très courant. On sait très bien que ces gens-là pratiquent
des genres de sabbat avec des enfants, enfin des trucs abominables. Et dans l'Apocalypse, justement, quand il parle de ceux qui restent dans le bon camp, on va dire, et je ne dirais pas spécialement les catholiques ou les juifs ou les musulmans. Non, non, là, maintenant, il est clair que dans la bataille qui arrive, il y en a beaucoup qui se croient élus, quoi, hein, c'est les élus de la terre, qui se croient sauvés, etc. Non, ce qui est clair maintenant, c'est que dans cette bataille, c'est là, on ne joue plus à je suis élu, c'est les vertus qui vont payer. Donc, c'est pas compliqué. Ce combat qui est décrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament, bon, on dira qu'il y a dans l'histoire, on peut vérifier, oui, il y a eu les Juifs qui avaient un rôle, comme les Français ont eu un rôle. La France a été la fille aînée de l'Église. Les Juifs ont été ceux qui nous ont amené le Messie et qui ont transmis un texte qui était commun à l'histoire de l'humanité. Hein. La Bible, bon, vous prenez donc la Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, etc., ne font qu'une recension d'une connaissance commune que l'on retrouve dans l'histoire de toutes les civilisations. J'en ai parlé, j'y reviendrai pas. Et donc, toute cette préfiguration sur laquelle donc Daniel nous dit, les prophéties de Daniel nous emmènent à cet endroit-là, sur ce livre fermé qu'il ne peut pas ouvrir forcément, puisqu'il faut attendre l'arrivée du Messie, donc on ne peut pas l'ouvrir. Saint Jean nous dit, ça y est, maintenant on va l'ouvrir, donc on arrive à la fin d'un temps, hein, un temps, 2 temps, la moitié d'un temps. Je répète, c'est la construction divine entre l'histoire connue de l'humanité et le Christ il y a 4000 ans, du Christ à aujourd'hui il y a 2000 ans, ça fait donc 2 temps, un temps, il reste un demi-temps, c'est 1000 ans. Ceux qui sont d'ailleurs cités également dans l'Apocalypse où ils disent le diable sera enchaîné pour 1000 ans. Mais avant, il y a un événement qui s'appelle, donc il y a la fin du temps des Jati, la fin du temps des nations qui sont bien prophétisées, qui sont bien explicitées, qui sont datées, qui ont été, je dirais, prophétisées non seulement dans l'Ancien Testament, non seulement dans le Nouveau Testament, mais à travers les apparitions mariales, à travers des tas de voyants qui ont de saints, de stigmatisés, etc. Tout le monde, c'est clair et net, on sait qu'on se dirige vers quelque chose que tout le monde dit apocalyptique. Bon, à ce moment-là, je vous ai invité jusqu'à maintenant à ce petit résumé historique, simplement historique, en vous donnant les clés pour voir. Il vous suffira d'ouvrir le livre, de consulter tout ce que je vous ai dit. Je vous ai donné dans Daniel les chapitres, je vous ai donné dans l'Apocalypse les chapitres. Les clés sont souvent incluses dans de simples mots. De simples mots, on retrouve, c'est un petit peu la manière scripturaire de s'adresser aux gens, en sachant très bien que bon, quand on va arriver vers des temps calamiteux, moins les gens vont le voir. Vous savez, Sodome, aujourd'hui, on veut vous faire croire que Sodome, ça n'a pas existé. Si, ça a existé. Il y a des historiens des temps anciens qui s'appellent Strabon, qui s'appellent Flavius Joseph, Tacite, je crois aussi, qui par exemple disent oui, Sodome les ruines de Sodome étaient encore visibles, elles sont ensevelies sous la mer morte, ils en donnent même la dimension, c'est donc qu'ils l'ont vu, 185 stades, je crois que c'est la taille qui donne Strabon. Donc
Non, c'est des événements qui ont eu lieu et que les gens qui aujourd'hui veulent vous faire croire qu'on vit dans un monde merveilleux avec des lendemains qui chantent veulent que vous oubliez. C'est des gens qui ont ouvert un petit peu ce monde d'aujourd'hui, qui le défendent et qui croient que rien ne pourra arriver. Donc, avant que ces choses arrivent, ben voilà, il y a eu le secret de Fatima, il a été caché. Bon, l'Église l'a caché, elle en portera la responsabilité. Euh, Ceux qui ont eu le courage de voir le documentaire concernant le sujet, qui curieusement est passé, ont pu voir également des images d'époque du miracle de Fatima, puisque les gens pourraient croire que les gens réclament des miracles. Ben oui, à Fatima, il y a 17 000 personnes qui ont vu un miracle. 17 000, ça fait beaucoup, et pas qu'un, ils en ont vu plein le même jour. Et à ce jour-là, les mécréants se sont mis à genoux. Il y a des francs-maçons qui sont venus pour rire, ils n'ont pas rigolé du tout. Donc, vous voyez, c'est les gens, en fait, il faut des grands malheurs, des très 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 grands malheurs, pour qu'ils décident à ce moment-là de faire pénitence. Donc, la Sainte Vierge à la Salette a dit pénitence, si vous ne faites pas pénitence, il y aura une autre guerre mondiale. Saint Jean reprend les événements qui avaient été également prophétisés par Daniel. Léon XIII a vu ces événements arriver, puisque quand Satan demande 100 ans et tous les pouvoirs, on voit bien que depuis ce temps-là, on est dans un monde un peu catastrophique. Les gens qui ont été dans des sociétés secrètes, je le redis encore, particulièrement George Orwell, alors ceux qui en font la demande, je leur enverrai en PDF le livre que personne ne connaît, très peu de gens connaissent, de George Orwell, qui s'appelle Théorie et pratique du collectivisme oligarchique, et qui comprendront enfin qu'il n'existe ni droite ni gauche, parce que même au niveau de la structure de ce pouvoir diabolique, je veux dire, bah oui, la gauche et la droite, communisme, capitalisme, sont les deux faces d'une même farce. Donc on va se retrouver maintenant dans le dur, c'est-à-dire qui sont c'est ce pouvoir et qu'est-ce qu'il va faire et comment il va se retrouver confondu, de quelle manière, comment, alors bien entendu, Saint Jean dit Babylone, il appelle donc ce système Babylone, il appelle la grande prostituée, il parle des pouvoirs politiques en parlant de la bête de la terre et de la bête de la mer. Juste avant, on a de nouveau dans l'Apocalypse ce chapitre 12 où on voit la femme et le dragon, que tout le monde a bien compris qu'il s'agit de la Sainte Vierge, qui se retrouve au premier plan pour lutter contre le dragon, le diable, l'antique serpent, etc. D'ailleurs, c'est pour cette raison que tous les exorcismes catholiques sont faits avec des prières à la Sainte Vierge et des demandes. C'est pour cette raison que depuis l'apparition de la rue du Bac, on voit à ce moment-là que les apparitions mariales prennent un tour avec des messages, et des messages qui sont prophétiques et politiques, qui sont là pour nous préparer à quelque chose d'énorme. Et c'est pour ça qu'au chapitre 12, eh bien, on voit apparaître une femme. On voit apparaître une femme qui doit se battre contre l'antique serpent. Je dirais que les événements, les trompettes pour nous prévenir, sont clairs, limpides. Les protagonismes, maintenant, on va voir qui et quels moyens ils vont utiliser pour emmener les hommes vers des situations absolument catastrophiques. On va voir dans la suite du texte que, en fait, Babylone, la grande prostituée,
elle va tomber en un instant, très vite. Quand la catastrophe va arriver, ça va être patatrac, quoi, d'un coup. Et je rajouterai, avant de terminer, donc, cette petite chose, c'est que avant, au moment où vraiment Babylone tombe, en un instant, on voit tout ce qui lui tombe sur la tête, on voit la confusion de ceux qui l'ont servi. Il y a encore une petite phrase de Saint Jean qui dit « Sors mon peuple, sors de cette cité, de peur de participer à ses péchés et de recevoir les coups qui lui sont destinés. » Alors, moi je dirais aux gens, écoutez, vous, la Sainte Vierge vous a dit que Paris sera brûlé, Marseille englouti. Bon, on va essayer de comprendre quelle est cette Babylone qui va disparaître aussi également. Mais je vais vous donner une indication, et il nous la donne. C'est une ville aux 7 collines. Alors, des villes aux 7 collines, il n'y en a pas tant que ça finalement. On sait qu'il y a Jérusalem qui est une ville aux 7 collines. On sait qu'il y a Rome qui est une ville aux 7 collines. Mais je crois qu'aussi à Washington, à New York, c'est une ville aux 7 collines, et il y en a d'autres encore. Donc, qui sont censés représenter le pouvoir, la puissance de Babylone, qui va tomber en un instant. Je vous dirais avant de vous quitter, je vous conseille vraiment d'acheter le livre si vraiment le sujet vous intéresse, si vraiment vous vous sentez un petit peu curieux, achetez, ça ne coûte pas cher, vous pouvez trouver pour 3 francs 6 sous des bibles, ceux qui veulent investir un peu plus, ils peuvent avoir des bibles de qualité, comme celle-ci, qui est donc la Bible de carrière, en 6 volumes. Il y en a, un Nouveau Testament vous suffira si vous ne voulez pas aller consulter les textes anciens que je cite, parce que dans combien de temps Paris va être brûlé, ouais. Sainte Vierge dit brûler, donc brûler, il y a des voyants qui ont dit, ouais, peut-être 13 survivants à Paris. Bon. Qu'est-ce que c'est Paris? Est-ce que c'est Paris intramuros? Est-ce que c'est la banlieue? De toute façon, si vous faites partie de ceux qui ne voient pas, je dirais, les meurtres, les impudicités, les vols et les empoisonnements, je vous dirais, dormez braves gens, puis ceux qui auront le courage de nous suivre, nous allons attaquer une partie bien plus difficile, c'est ce qui va arriver. Pour l'instant, nous avons parlé de ce qui est arrivé, ce que l'on peut constater, donc c'est la partie histoire de l'Apocalypse, histoire que tout le monde peut vérifier, constater. Et rendez-vous au prochain sujet, si Dieu nous prête vie, hein, je ne sais pas, peut vous arriver des malheurs. On va essayer, là maintenant on va rentrer dans une partie spéculative, puisqu'on va rentrer dans les chapitres 12 et 13 de l'Apocalypse. Je ne parlerai pas du chapitre 11, puisque c'est un temps, qui correspond à l'Antéchrist, on n'est pas dans les temps de l'Antéchrist là. Ceux qui s'imaginent qu'on est dans les temps de l'Antéchrist, bon, je leur laisse le penser, mais non, on n'est pas dans les temps de l'Antéchrist, c'est pas pour maintenant, ça sera plus tard. Là, on va rentrer dans le jour de Yahvé. On a eu une petite idée de ce qui peut nous arriver, une petite épidémie tout à fait banale, dont le taux de mortalité à l'échelle de l'humanité, des morts quotidiennes se situe, tiens, comme par hasard, entre les suicides et le sida. Hein, c'est-à-dire le nombre de morts du Covid-19 est à peu près équivalent à celui des suicides quotidiens dans le monde, ou des morts du sida. Voilà. Donc, il va falloir que je travaille maintenant le sujet. C'était juste une petite récapitulation. Et je pense qu'à partir de maintenant, il va y avoir très peu de gens qui vont suivre la suite de cette vidéo, parce que bon, je vois bien l'esprit du monde, et puis de toute façon, elle n'est pas là pour faire du bruit, elle est là pour servir pour plus tard. Voilà.
Salut tout le monde et à bientôt pour assister à la chute de Babylone et de tous ceux qui servent Babylone.